Quand je dis service de Dieu ici, je veux qu'on se comprenne, c'est un message très important. Je souhaite je prends encore le service. Là, par définition, pour moi, le service de Dieu, c'est ce, ça répondra aussi à une question. Ce par l'expression de l'incarnation, ce par l'esprit à travers le temps, les événements, pour arriver à la société. Là, c'est le service de Dieu, le service du Canada. Ils ne sont pas tous sur les terres, ils s'aiment, ils s'expriment, chacun à sa manière, mais des messages comme ça, la société. C'est un message, un énième message. Un énième message qui concerne les Coréens. En ce point, on n'est pas de position d'expression pour les bagarres internes. On n'est pas de position d'expression pour des bagarres internes. Okay? Et il faudrait que ça change. Parce que c'est les qui en souffrent. Donc en fait, ce que je veux dire ici, c'est parce que nous sommes à une période où depuis le 16 septembre, il y a une évolution dans la commande du service qui va commencer à se manifester dans le service en général, et les serviteurs vont peut-être un peu en souffrir. Okay? En souffrir des situations que je vais être sage. Ça va pour les peu en 2020, le 16 novembre 2020, j'ai vu ces deux choses qui concernent ça. Que j'ai encore expliqué tous les jours de commencer pour que ça puisse être mieux compris. Et beaucoup d'intelligence, beaucoup de recherche. Et j'arrive à cette première conclusion. Je suis dans un domaine qui voit l'évolution des dieux, des divinités, des domaines devant les yeux. Et voir la transformation d'une puissance millionariste qui est la représentation d'un animal, d'un quadrupède, d'un félin. Et à la suite de là, aussi dans ce que je dis, ce félin se fait absorber, manger par une entité qui est comme un lion. Cette entité qui est comme un lion mange cette puissance qui est plus la puissance. Elle devient très grande, très grande, très grande. Mais les yeux, la particularité c'était les yeux du léopard qui étaient encore là, le fixaient juste derrière de la côte. Juste derrière, il y avait plusieurs domaines. C'était en milliers de j'étais dans ces domaines, pas en tant que captif, mais en tant qu'observateur. Il y a des raisons qu'il faut aussi clairement. Donc quand ce domaine devient hyper grand, ce lion devient grand, ce lion brise la cage, et elle était très puissante. Puissance qui était vraiment tremblante. Moi j'avais un peu peur parce que je me posais la question à l'ange qui est à côté de moi, de qu'est-ce que tu m'as mis faire dans ce quand le lion sort, le lion rougit violemment et toutes les puissances sont en train de trembler. À l'arrière-plan de la boîte, il y a
très grandes données, de très très grandes données, une multitude de milliers d'esprits. Ça comme ça va passer. Ça continue plus, mais ça prend une autre place. Donc maintenant, cette petite données qui s'occupait derrière moi disait quelque chose qui m'a intrigué pendant beaucoup de temps. Mais c'est une illusion, c'est une illusion. Et il disait, le film est prêt. Le film, moi j'entends le mot film, mais je vais définir ce qu'on appelle film. Parce que je mets tout ça comme un mystère, mais je vais vraiment définir ce qu'on appelle le film. Le film est prêt, le film est prêt. Et les secteurs j'écoute ce que je dis. Le film est prêt, le film est prêt. Empêchons la lumière de grandir avant qu'elle ne soit très forte. Nous chibrions-nous et empêchons la lumière de devenir très forte. Et le lion qui était devant rougit et prépare donc son armée de sa trompe et se dirige à la gauche. Il y avait un très grand portail. Portail qui s'est ouvert dans cet endroit très lumineux de sombre. Et des milliers et des milliers d'esprits sont sortis violemment pour empêcher que la lumière devienne forte. J'insiste sur le mot, empêcher que la lumière devienne forte. Et voilà un message qui est très simple à comprendre, qui peut déjà répondre à la question sur l'expression de ce qui est de Dieu ou pas de Dieu. Mais il faudrait qu'on puisse interroger intelligemment. Parce que l'expression que je donne est la représentation de tout ce que je dis outre cette expression. Et que pas d'autre chose en face. Et est-ce que cette expression que j'exprime à travers le monde se manifeste dans la population? Oui. Prenez-le sur cette expression. Empêchons la lumière de devenir grande et forte. L'insistance du film. En fait, quand on entend film, en fait, c'est que le mot F, c'est l'article en suméen. C'est l'article. Donc, en fait, ça veut dire le Ilou. Le Ilou, ça veut dire, c'est le nom de la divinité. Parce qu'en fait, si tu prends le mot F, I-N-N, et que tu enlèves F qui est l'article, il reste Ilou. Ilou. Parce qu'en fait, il faut savoir que les noms sumériens ou sémitiques sont des consonantes. Okay? Il n'y a pas de quoi, ce n'est pas les voyelles. Qui est une voyelle? Il n'y a pas de voyelle. Donc, c'est Ilou. Donc, Ilou, donc, c'est la divinité qu'on appelle le nom. Et je veux qu'on comprenne que les sémites ne tuent plus calme aussi. Parce qu'en fait, ces puissances sont depuis 2020 en attaque. Je suis le principal attaqué. Maintenant, vous savez pourquoi l'écho est là. Donc je dis, je suis le principal attaqué. Mais le rôle principal aussi est d'affliger les services pour diverses raisons. Mais ils ne sont pas prêts. Comme on dit. Parce que ce qui va arriver depuis le 15, c'est que pour que ce message, pour que cette expression, pour que cette volonté soit être concrète, nous c'est impossible. Ce n'est pas Dieu, nous ne sommes pas plus forts sur la terre. Nous devons passer à l'action, à la chienne, après un an. Il y aura des bons récepteurs qui vont être là, sévères, par là, de ces églises, pour créer ce qu'on appelle la décréditation, pour décréditer les églises. On ne les écoute pas, on ne sort pas la peine d'écouter ça, on adresse au service de Dieu. La véritable leçon en parle dans cette expression. Celui qui est plus intelligent dans la diachronie, la comparaison de l'expression, c'est si il dit, et vous le croyez avec humilité, si il dit,
empêchant la lumière de grandir. C'est de qui avait la lumière? Je ne sais pas si on s'en rend. Si Elohim, qui est la divinité que tous les juifs, chrétiens et musulmans ont comme divinité principale, alors on donne le Judas, c'est Elohim. Si Christ sont sous leur main, je crois que l'expression, empêchons la lumière. La vraie question centrale, si cette expression est vraie, parce que vous savez faux, mais on se voit dans quelques semaines, c'est qui était donc dans. Parce que Elohim a cette date d'existence. Avant Elohim, il y avait un autre être qui était à la forme du tigre. Parce que dans chaque domination, ça prend des délais. En fait, le fait que Elohim, le lion, a ingurgité les concepts théologiques culturels du tigre, du léopard, et a cette grande magnétique, ce sont les formes protéiniques. Donc, si elle évolue au cours des siècles, le christianisme est dedans, parce qu'il n'y a pas encore le christianisme à la période de nous. Il n'y a même pas encore le judaïsme à la période de nous. Le judaïsme vient après. Je veux qu'on comprenne, parce que ce que je disais, parce que quand on m'a dit, non, peut-être c'est le Christ, c'est 2000 ans. C'est très jeune. On voit des choses qui ont 10 000 ans d'expression à travers une vision qui est en 1000 ans. Donc en fait, la réalité est que qui est donc Elohim? Alors que j'ai posé la question sur vous. Est-ce que vous savez qui est Elohim? Parce que Elohim, qui est le lion, pour lequel on retrouve encore même ses écritures et ses appellations sur les murs, les temples à Nibourg, on doit avoir une impression de ce qu'il demande. Qu'est-ce qu'il recommande? Il recommande les lois, c'est lui le donneur des lois. C'est lui qui avait les lois à tous les dieux, à tous les rois de ces endroits. C'est lui qui avait ces législations. Est-ce qu'on sait donc ce qu'on prie? Parce que je vais aller plus loin. Cette année-ci, le 21 mars, j'ai expliqué ça en avril. Le 21 mars, le service de Dieu entre encore dans le domaine du Dieu et voit des milliers. Comment je vais expliquer l'histoire, c'est que ça passe. Je vois des milliers et des milliers d'emplois. Des milliers d'emplois, je vois des hommes en masse dans des endroits. Avant que tu ouvres un portail, il y a des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de musulmans. C'est pas grave. Donc, un portail était ouvert, il y avait peut-être 5 à 6 puissances qui étaient devant. C'est là où tu voyais la bataille du service et le domaine. Je ne vais pas entrer dans ça, c'est très long. La bataille n'était pas loin, c'était expéditif pour ouvrir un portail. Et tu vois des milliers d'humains, depuis des générations qui ont adoré, et nous, où c'est sous divinité. La vraie question ici, est-ce qu'on sait qui est Elohim? Parce que Elohim, c'est elle. C'est la transpiration du mot elle. Elle, Elohim. Eloha, c'est Elohim. Il faut que les gens comprennent. Et je ne sais pas comment exprimer cela d'une meilleure façon à part exprimer mon service de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je préviens, ou l'information que je donne. Voilà donc le monde depuis près de 5 à 6 000 ans, dans les mains, pas principalement parce qu'il y a des divinités qui viennent aussi dans notre région du monde, mais elle a pris de l'amplitude. Depuis que la population démographique a augmenté, depuis que le christianisme est devenu christianisme, musulman c'est musulman. Parce qu'en fait, sous Elohim, il y a plusieurs autres divinités. Vous voyez, parce que Jésus n'est pas Elohim, c'est clair. Jésus n'est pas Elohim. Jésus est un sous-divinité. Parce que dans le christianisme, il y a beaucoup de christianisme, c'est différentes divinités. Il y a beaucoup de musulmans, c'est différentes divinités. Il y a beaucoup de Jésus, c'est différentes divinités. Mais Elohim est la puissance principale. Je veux que les gens
gens apprennent qui est Ilum. Parce que la conclusion que je donne sur Ilum, c'est que Ilum impose ses rituels dans la bouche de tous ceux qui parlent. Ilum impose trois choses. Je m'arrête là. Ilum impose l'adoration. Il impose que tu l'adores lui et lui. Ok? Je vais insister. Ilum même, parce que le Créateur ne veut pas que tu l'adores. Tu ne le connais pas. Qu'est-ce qu'il a à voir avec l'adoration? Ok? Ilum veut que tu l'adores. Et ses sous-divinités veut que tu l'adores parce qu'il n'y a aucune divinité qui est sous Ilum qui n'appelle pas Ilum. Elle. Que ce soit les musulmans, Al, que ce soit les chrétiens, Elohim, que ce soit les juifs, Elohim. Tout cela l'adore, se met à genoux devant lui, prie, crie, danse, le tcha-tcha-tcha, comme il veut. Deuxième imposition d'Ilum, c'est le sacrificiel. Tous les cultes d'Ilum nécessitent une même forme rituelle de sacrifice. Ils demandent du sacrifice des animaux préférables des brebis. Parce que quand on voit les brebis en Égypte, l'Égypte, c'est beaucoup plus de taureaux. Okay? C'est les brebis, les animaux. C'est ce qu'ils recommandent comme libation, d'aspersion de sang. Parce que Ilum a un très grand autel. L'autel d'Ilum est. Ouais. Est-ce que les anciens ont écouté? On ne peut pas faire un vidéo là. L'autel d'Ilum est tellement long. L'autel d'Ilum est rempli de feu. Lui-même, Ilum, c'est un lion qui est en flamme, en ébullition. Là, je dis ça, cette caricature-là, parce que c'est pas très proche. Mais il fait peur, Ilum. Ilum, il est immensement grand. C'est un feu. J'insiste sur le mot. Parce que le Créateur n'est pas le. J'insiste sur ce facteur. C'est vrai que c'est. Ah oui. Bon, bref. Donc forcément, sous l'autel d'Ilum, il y a des flammes, très grandes flammes, pour lesquelles les gens viennent déposer les libations. Et les libations pour le faire à Ilum, ou à elle, ou à Elim, c'est la même divinité. Toutes les croyances abrahamiques ont pour Dieu tutélaire Ilum. Caricaturalement et autres. Ah, c'est le deuxième point. Troisième point, le facteur qui est Ilum, c'est la représentation anthropomorphique qu'il impose. C'est qu'en fait, tous les cultes d'Ilum amènent à adorer un homme. Tous les cultes d'Ilum amènent à adorer un homme. Voilà les trois caractéristiques de ce qu'on appelle Ilum, ou elle, ou Enlil. Voilà comment le monde, si tu prends le monde mésopotamien, tous sont les fils de Dieu. Tous sont les fils de Dieu, en tant que roi, en tant que fils. C'est une imposition, parce que tu deviens le vicaire, tu deviens le visage, tu as l'image de elle, ou d'Ilum. Voilà ce qu'on appelle donc Ilum. Et le vrai problème, si on va un peu plus loin, et je m'arrête là, tous ceux qui adorent Ilum, comment est-ce qu'il fait pour plaquer avec puissance une illusion du paradis? Parce que la plupart des gens qui voient Ilum, je suis allé dans les cieux, j'ai vu un homme très long, très barbu, j'ai vu un lion, j'ai vu tel, on m'a donné le parti. Ça c'est Ilum. C'est l'une des caractéristiques, que donc les services de Dieu écoutent. Parce qu'en fait, à l'instant, si on parle, où est-ce que les services de Dieu amènent les hommes de femmes? Un petit message, je vais passer. J'ai pris la peine. Ça fait 3 ans que j'ai ce message. Je prends la peine de l'exprimer. Ok, bon.